Trois plans sonores sont entendus au début de ce prélude. Le premier, aigu et rapide, en tierce majeure parallèle. Sa coloration particulière tient en 2 points. L'utilisation de la gamme par ton, et l'association d'une deuxième voix parallèle à la première. Ces 2 voix créent un timbre unique, indissociable, lié à la douceur des tierces. Le deuxième plan sonore est formé d'un motif rythmé sur une seule note, le si bémol, la note la plus grave de cette pièce. Ce si bémol est omniprésent dans le prélude et lui donne par son rythme son souffle particulier. C'est la résonance dans la pédale du piano qui lui donne la profondeur d'un plan sonore à part entière, évoquant quelques cloches lointaines. Le troisième plan sonore occupe le médium, doublé en octaves, qui lui donnent une sonorité plus ample. Après 2 amorces, il s'épanouit, atteignant le point culminant Ré pour redescendre à la note initiale. L'architecture et l'autorité de ce plan sonore lui confèrent d'emblée l'appellation de thème. À partir de la mesure 10, les 3 plans sonores sont superposés. L'originalité tient au fait qu'ils sont tous les 3 autonomes, évoluant dans leur rythmique propre. L'écriture par plan sonore de Debussy peut être rapprochée d'un fragment pris chez Jean-Sébastien Bach tenant de la tradition. Celui-ci a laissé maints exemples de mélange à plusieurs voix, dans lesquels chaque voix évolue sur un rythme propre. Voici la voix supérieure. La voix médium. La voix grave. La personnalité des figures fait que l'oreille les isole sans peine, même si elles se trouvent à la même hauteur. Voici les 3 voix superposées. Dans le 3e retour du thème, au centre du prélude, Debussy transpose de tels effets dans sa musique, en y ajoutant la dimension de la résonance du piano, son univers sonore. Voici le thème.
puis une figure d'accompagnement composée de 4 notes régulières qui se répètent invariablement. L'oreille suit sans peine chaque figure dans son parcours propre. Les premières images de ce prélude sont précises, les contours de chaque plan sonore nettement délimités, avec 3 éléments autonomes dont le thème principal. Sous l'action du développement, l'image du thème se modifie. Le son semble filtré, c'est un peu comme si on traversait une nappe de brouillard. La sensation plus diffuse est accentuée par une thématique qui reste en suspens. Cette fois, le motif ne conclut pas. Seul l'appel, 3 fois répété, demeure. La dernière apparition du thème, voix unique dans l'aigu, évoque par contraste le dépouillement et donne une image tout immatérielle, diaphane, impalpable. La notion de perspective évoque un espace à 3 dimensions. On se figure la profondeur du champ de vision. Cette vision peut favoriser une autre perception de la musique, nouvelle au XXe siècle. Dans ce prélude, c'est dans l'épisode précédant la dernière audition du thème que la sensation de rapprochement peut être ressentie. Le climat est transformé par une nouvelle texture sonore, la gamme pentatonique. Le contraste est renforcé sur 3 autres plans. La tessiture, c'est le point culminant de l'œuvre. L'animation, c'est le seul passage rapide. L'intensité, c'est le seul passage fort. L'écoute donne la sensation d'un chatoiement, comme un rayon de soleil nous inondant tout à coup de sa lumière. La couleur, toute particulière de ce prélude, tient à son matériau de base. La gamme par ton, échelle de 6 sons répartis à égale distance d'un ton les uns des autres. L'exotisme évoqué par une telle échelle contribue pour une grande part au caractère dépaysant de ce prélude. La gamme pentatonique, échelle de 5 sons, est utilisée ici par contraste avec la gamme par ton. L'utilisation de cette gamme, appelée aussi gamme chinoise, est encore une preuve d'exotisme de la part de Debussy. Elle est placée au point culminant du prélude.